Bienvenue à tous sur notre chaîne Les 10 meilleurs. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde du rock et présenter les 10 meilleurs albums de rock de tous les temps. Cette sélection a été faite en considérant l'impact sur l'industrie musicale, l'influence culturelle et l'importance historique de chaque album. Laissez-vous emporter par les sons iconiques et légendaires qui ont façonné la musique rock telle que nous la connaissons aujourd'hui. Numéro 1. The Beatles ou The White Album est le 9e album studio du groupe de rock britannique The Beatles, sorti en 1968. Cet album a été enregistré alors que le groupe était en proie à des tensions internes, ce qui se reflète dans la diversité des styles musicaux et des thèmes abordés. Les chansons les plus connues de l'album incluent While My Guitar Gently Weeps, Blackbird et Helter Skelter. L'album est considéré comme l'un des meilleurs albums de rock de tous les temps, en grande partie en raison de son caractère novateur, de sa créativité et de sa diversité musicale. Numéro 2. Led Zeppelin 4 est le 4e album studio du groupe de rock britannique Led Zeppelin, sorti en 1971. L'album a été un immense succès commercial, atteignant la première place des charts dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il contient plusieurs des chansons les plus emblématiques de Led Zeppelin, notamment Stairway to Heaven, considérée comme l'une des plus grandes chansons de rock de tous les temps. L'album est souvent salué pour sa variété musicale, allant du hard rock à la ballade acoustique, en passant par le folk et le blues. Les membres de Led Zeppelin ont également expérimenté avec de nouveaux instruments et techniques d'enregistrement, contribuant à l'innovation musicale de l'album. Led Zeppelin 4 est considéré comme l'un des meilleurs albums de rock de tous les temps et a eu une influence majeure sur de nombreux artistes ultérieurs. Numéro 3. The Joshua Tree est le 5e album studio du groupe de rock irlandais U2, sorti en 1987. Il a été enregistré en Irlande et aux États-Unis et est devenu l'un des albums les plus vendus de tous les temps, avec plus de 25 millions d'exemplaires vendus dans le monde. L'album a remporté de nombreux prix, dont 2 Grammy Awards en 1988 pour l'album de l'année et la meilleure performance rock par un duo ou un groupe avec chant. L'album est souvent considéré comme le chef-d'œuvre de U2, avec des titres emblématiques tels que With or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For et Where the Street Have No Name. Le groupe a cherché à explorer les thèmes de l'Amérique et de la spiritualité dans l'album en s'inspirant de leur voyage à travers le désert du Nevada. The Joshua Tree a également été salué pour sa production innovante et son mélange de rock, de folk et de musique électronique. Il a influencé de nombreux artistes depuis sa sortie et est considéré comme l'un des albums les plus importants de l'histoire de la musique rock. Numéro 4. Appetite for Destruction est le premier album studio du groupe de hard rock américain Guns N' Roses, sorti en 1987. Il est considéré comme l'un des albums les plus influents de l'histoire du rock. L'album a été un succès commercial et a été certifié 18 fois disque de platine aux États-Unis. Il comprend des titres emblématiques tels que Welcome to the Jungle, Sweet Child O' Mine et Paradise City. Les paroles de ces chansons reflètent souvent les expériences de vie turbulentes des membres du groupe, en particulier leur chanteur charismatique, Axl Rose. Appetite for Destruction est également connu pour sa pochette controversée, représentant une image graphique de viol et de meurtre. La pochette a été censurée dans de nombreux pays, mais n'a pas empêché l'album de devenir l'un des plus grands succès commerciaux de tous les temps. Numéro 5. Nevermind est le 2e album studio du groupe de rock alternatif américain Nirvana, sorti en 1991. L'album est considéré comme l'un des albums les plus influents de l'histoire de la musique et a contribué à populariser le mouvement grunge. Le single Smells Like Teen Spirit est devenu un hit mondial et a propulsé l'album au sommet des charts. Les autres singles tels que Come As You Are et Lithium ont également connu un grand succès. Nevermind a été acclamé par la critique pour sa combinaison de riffs de guitare lourds et de mélodies pop accrocheuses, ainsi que pour la voix unique et émouvante du chanteur Kurt Cobain. Le succès de l'album a également contribué à populariser le grunge et a influencé de nombreux groupes de rock alternatifs des années 90. Nevermind est un album emblématique qui a contribué à redéfinir la musique rock dans les années 90 et reste l'un des albums les plus aimés et les plus influents de tous les temps. Numéro 6. The Wall est un album conceptuel de Pink Floyd sorti en 1979. L'histoire suit un personnage nommé Pink, qui est en proie à des troubles mentaux après avoir vécu une enfance difficile. L'album explore des thèmes tels que l'isolement, la société,
la guerre et l'aliénation. The Wall a été un énorme succès commercial et critique, atteignant le numéro 1 dans de nombreux pays et restant dans les charts pendant plus de 15 ans. Il a également été adapté en un film en 1982, réalisé par Alan Parker et produit par Roger Waters. L'album est connu pour ses chansons emblématiques telles que Another Brick in the Wall, Comfortably Numb et You. Il est considéré comme l'un des meilleurs albums de rock de tous les temps et a été inclus dans de nombreuses listes des meilleurs albums de tous les temps. Numéro 7. Rumours est le 11e album studio du groupe de rock britannico-américain Fleetwood Mac, sorti en 1977. Il a été enregistré à Sausalito, en Californie, alors que le groupe traversait des tensions et des ruptures relationnelles, qui ont inspiré de nombreuses chansons de l'album. Rumours est considéré comme un classique de la musique rock, avec des chansons comme Go Your Own Way, Don't Stop, Dreams et The Chain. Il a remporté le Grammy Award de l'album de l'année en 1978 et est devenu l'un des albums les plus vendus de tous les temps, avec plus de 40 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. L'album a également été salué par les critiques pour sa production et son écriture de chansons innovantes, avec des harmonies vocales complexes et des arrangements instrumentaux sophistiqués. Rumours reste un album emblématique de la musique rock des années 70, avec une influence durable sur la musique populaire. Numéro 8. The Doors est le premier album éponyme du groupe américain de rock psychédélique The Doors, sorti en janvier 1967. L'album a été un succès commercial et critique, atteignant le numéro 2 du Billboard 200 et contenant des chansons devenues des classiques du rock telles que Light My Fire, Break On Through to the Other Side et The End. La voix distinctive du chanteur Jim Morrison, les arrangements expérimentaux de Ray Manzarek à l'orgue et le jeu de guitare de Robbie Krieger ont contribué à faire de cet album l'un des plus importants de l'histoire du rock. La pochette, qui présente une photographie en noir et blanc du groupe par Joel Brodsky, est également devenue emblématique de l'esthétique de l'époque. Numéro 9. Born to Run est le troisième album studio de Bruce Springsteen, sorti en 1975. Considéré comme un chef-d'œuvre du rock, l'album a été produit par Jon Landau et Springsteen lui-même. Il a été enregistré au studio Record Plant à New York et au 914 Sound Studio à Blauvelt, dans l'État de New York. L'album a été un succès commercial et critique, atteignant la 3e place du classement des albums Billboard 200. Il a également été inclus dans la liste des 500 plus grands albums de tous les temps du magazine Rolling Stone, et a été considéré comme l'un des meilleurs albums de tous les temps par de nombreux critiques de musique. Parmi les chansons emblématiques de l'album on peut citer Born to Run, Thunder Road, Jungle Land et 10th Avenue Freeze Out. Les paroles de Springsteen, qui traitent de la recherche de l'amour, de l'identité et de l'évasion de la vie de tous les jours, ont été particulièrement appréciées. Born to Run a également été acclamé pour sa production, qui combine le son du rock classique avec des arrangements orchestraux et des enregistrements en studio sophistiqués. La voix rauque de Springsteen, les guitares électriques et les saxophones se combinent pour créer un son qui reste distinctif et influe encore aujourd'hui. Numéro 10. Highway 61 Revisited est le 6e album studio de Bob Dylan, sorti en 1965. C'est un album essentiel dans l'histoire de la musique rock, considéré comme l'un des meilleurs albums de Dylan et l'un des meilleurs albums rock de tous les temps. L'album contient des classiques tels que Like a Rolling Stone, Ballad of a Thin Man et Highway 61 Revisited. L'album est un mélange de rock, de blues et de folk, avec des paroles lyriques et poétiques qui ont marqué le genre de la musique rock à jamais. La chanson phare de l'album, Like a Rolling Stone, est considérée comme l'une des plus grandes chansons de tous les temps et a été saluée pour sa révolutionnaire utilisation de l'orgue Hammond B3 joué par Al Kooper. Highway 61 Revisited a été un grand succès commercial et critique, atteignant le numéro 3 des charts américains. Il a été introduit au Grammy Hall of Fame en 1998. Cet album est une référence pour tous les fans de rock et a influencé de nombreux artistes, notamment les Beatles et les Rolling Stones. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo et que cela vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir certains de ces chefs-d'œuvre de la musique rock. N'hésitez pas à partager vos propres choix dans les commentaires, et si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt.